et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le Dieu des délivrances spectaculaires est là, mais je ne le savais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais encourager quelqu'un qui est dans la crainte ou la peur en lui disant « Ne crains pas, mais crois seulement mon frère, ma soeur ». Ce n'est pas ma phrase, mais c'est la réponse de Jésus à un homme en larmes, à un chef de synagogue nommé Jairus qui avait peur et qui a craqué face au messager de malheur suite à l'annonce de la mort de sa fille de 12 ans qui était morte d'une courte maladie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a rendu à cet homme sa fille vivante en la ressuscitant. Nous lisons ce récit en Marc chapitre 5, versets 21 à 42, où il est écrit que Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens et impose-lui les mains, Jésus, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait de partout. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'agenda de relation d'aide de Jésus était très chargé. Ses contemporains le cherchaient de partout pour la guérison et pour bien d'autres problèmes. Et la bonne nouvelle est que Jésus n'abandonnait personne sur son chemin. C'est le cas de la femme à la perte de sang qui va interrompre brusquement le cortège de Jésus en direction de la maison de Jairus qui était déjà sous stress maximal, mes bien-aimés. Et Jésus prend le temps de s'occuper de cette femme dont on ne connaît pas encore son nom à ce jour. On l'appelle communément la femme à la perte de sang, qui est le nom de sa maladie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus l'a guérie et Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » D'où notre premier point, Jésus n'abandonne personne sur sa route, mais bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Marc chapitre 5, versets 25 à 34 que « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant sa situation. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de partout et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Waouh! Le récit de cette femme prend fin ici. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cet extrait de récit au verset 21, il est écrit que cette femme a entendu parler de Jésus. Et ce, probablement à cause des miracles que Jésus accomplissait dans la vie de ses concitoyens, puisque Marc précise dès le premier chapitre de son évangile que les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison de Simon où Jésus s'était rendu et Jésus a guéri la belle-mère de Simon de la fièvre, mes chers amis.
Verset 34, Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais, mes bien-aimés. Et les échos de ces guérisons se répandaient de partout jusqu'à cette femme atteinte de la perte de sang. Frères et sœurs, la Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est avec la parole que Jésus guérissait les malades et chassait les démons, mes bien-aimés. C'est pourquoi, ayant entendu parler de Jésus, cette femme s'était dit que Jésus est la bonne personne vers qui je dois aller. Et si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Sous-entendu, ce que j'ai entendu sur Jésus est suffisant pour nourrir ma foi et me mettre en confiance. Je n'ai donc pas besoin d'une prédication supplémentaire, mais j'ai juste besoin d'aller toucher le bord de ses vêtements pour être guéri et rentrer à la maison. Et cette femme a mis son plan à exécution et ça a marché, mes bien-aimés. Mes chers amis, quand cette femme a touché les vêtements de Jésus, la Bible déclare que au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus lui a dit à la fin de ce récit, au verset 34 que nous avons lu tout à l'heure, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Waouh! Mon frère, ma soeur, ça donne quoi pour nous? Jésus n'abandonne personne sur son chemin. Jésus était très chargé avec le cas de Jairus, mais Jésus s'était arrêté pour le cas de cette femme, mes bien-aimés. Jésus s'arrête et prend le temps de s'occuper de cette femme en la guérissant. Peut-être que vous vous sentez actuellement abandonné, mes bien-aimés, par Dieu ou par Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut aussi s'arrêter pour vous comme il l'a fait pour cette femme à la perte de sang. Alors faites-lui confiance et vous verrez la gloire de Dieu comme cette femme a vu la gloire de Dieu dans ce récit. Mes chers amis, dans ce récit, la clé de la guérison de cette femme est ce qu'elle a entendu de Jésus et ce qu'elle s'est dit et ce qu'elle a envisagé d'aller faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, si vous entendez aujourd'hui que Jésus guérit encore, que Jésus donne la fertilité, que Jésus libère, que Jésus sauve, n'endurcissez pas votre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apocalypse chapitre 3, verset 20 que j'aime bien. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, Jésus frappe à la porte de votre cœur maintenant. Jésus veut vous guérir maintenant. Je ne sais depuis combien de temps vous souffrez, mais le cas de cette femme nous dit que c'est depuis 12 ans que cette femme souffrait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et elle souffrait encore et encore, mes bien-aimés. Et Jésus était la bonne solution pour cette femme. Mon frère, ma soeur, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus était la bonne personne pour cette femme, Jésus est encore la bonne personne pour vous aujourd'hui. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, si Jésus n'abandonne personne sur sa route, mais vous serez tenté de me poser la question, où est Jairus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Jésus n'oublie aussi personne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce récit, nous pouvons avoir l'impression que Jésus a oublié Jairus et l'irréversible est arrivé chez lui avec la mort de sa fille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et les messagers de malheur sont venus lui annoncer la mort de sa fille de 12 ans devant Jésus pour le démolir complètement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne tient pas compte des messagers de malheur. D'où notre deuxième point. Ne crains pas, mon frère, ma soeur, parce que la crainte détruit ta santé physique et spirituelle et t'empêche de voir la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus n'a pas oublié Jairus puisque son récit reprend immédiatement en Marc chapitre 5, verset 35 à 43, où il est écrit que
Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, on souligne, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Mes chers amis, deux verbes attirent notre attention dans cette déclaration de Jésus. Le verbe craindre et le verbe croire. Jésus met en opposition ces deux verbes pour nous enseigner que la crainte qui vient du verbe craindre nous empêche de voir la gloire de Dieu. En revanche, le fait de croire seulement ou d'avoir la foi permet de voir la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce que la crainte, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le dictionnaire Larousse définit la crainte comme étant un sentiment d'angoisse, d'anxiété, d'effroi, de frayeur, d'inquiétude et de peur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la peur d'échouer par exemple, la peur de rester célibataire, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de vieillir, la peur de manquer de provisions. Vous pouvez rajouter avec votre propre cas, mes chers amis internautes. Rappelons-nous que beaucoup de situations dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous font peur. Frères et sœurs, ce sont nos cinq sens qui nourrissent nos craintes et nos peurs. Autrement dit, nous craignons en fonction de ce que nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la vue. C'est pourquoi l'apôtre Paul encourageait les Corinthiens à dire, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Nous craignons en fonction de ce que nous entendons, mes bien-aimés. Jairus a craqué parce qu'il a entendu la mauvaise nouvelle de sa fille, mes bien-aimés. Nous craignons en fonction de ce que nous sentons. Je ne sens pas la présence de Dieu dans cette affaire ou dans ces récits. Nous craignons en fonction de ce que nous touchons. Et nous craignons en fonction de ce que nous goûtons ou mangeons, mes chers amis internautes. Par exemple, je crains de manger quelque chose qui va me rendre malade. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu nous a créés avec une limite normale de peur ou de crainte pour nous permettre de nous enfuir face à un danger réel. Jésus lui-même a eu la crainte à Gethsémane. Il a prié au point que sa sueur s'était transformée en gouttes de sang, mes bien-aimés. Mais au-delà de cette limite normale de peur, la peur ou la crainte devient paralysante et détruit notre santé physique et spirituelle. C'est pourquoi Jésus nous recommande de ne pas craindre, et ce, pour deux raisons principales, mes chers amis internautes. La première raison est que la peur ou la crainte détruit notre santé physique. En effet, un auteur du nom de Reinhold Ruth, un psychothérapeute réputé et théologien, affirme que, je cite, la peur et le stress modifient la circulation du sang. L'angoisse augmente le risque de formation de caillots sanguins et peut provoquer une embolie. La peur accélère le rythme cardiaque et respiratoire, génère un sentiment d'oppression dans la cage thoracique, augmente la pression artérielle, provoque des tremblements, des suées, rend la bouche sèche, dilate les pupilles, accélère les fonctions intestinales, rend le besoin d'uriner plus fréquent, entraîne des nausées et des vomissements. La peur agite l'être humain. Elle le met sous tension et il est alors incapable de faire face à une réelle menace. On souligne réelle menace. Une forte angoisse l'empêche d'affronter efficacement des dangers potentiels. Fin de citation. Waouh! Tout est dans cette citation de Reinhold Ruth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la crainte ou la peur détruit votre santé. C'est pourquoi Proverbe 12, 25 déclare que l'inquiétude ou la crainte dans le cœur de l'homme l'abat. D'après la version Louis II de la Bible, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en français courant, il est écrit que un cœur soucieux déprime un homme, mes bien-aimés. Autrement dit, la crainte ou l'inquiétude peut nous déprimer, nous abattre et nous tuer. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, la dépression causée par l'inquiétude ou la crainte fait aujourd'hui beaucoup de dégâts dans notre société.
Selon la Fondation pour la recherche médicale, je cite, la dépression est une maladie très répandue. Elle touche environ 280 millions de personnes dans le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Fin de citation. Et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale estime à 20% la part de la population française qui souffre au moins une fois dans sa vie de cette affection. Nous pouvons être touchés à tout moment de la vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'inquiétude ou la crainte représente un réel danger pour notre santé physique et mentale parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de maladies psychiques. C'est pourquoi Proverbe 12, 25 dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Et le verset continue en disant que, mais une bonne parole le réjouit. Et cette bonne parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, est Jésus-Christ, d'après le prologue de Jean, où Jean a dit au commencement était la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Jésus est cette parole qui donne, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance, mes frères et sœurs. Mes chers amis, dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 27 que ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, déclare Jésus. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous répondons. Bien au contraire, mes bien-aimés, nous pouvons même raccourcir la durée de notre vie par nos inquiétudes. C'est pourquoi Jésus dit au verset 31 que ne vous inquiétez donc point. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, déclare Jésus. Voilà le message de Jésus pour nous aider à protéger notre corps et notre santé du danger de la dépression et de l'inquiétude, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la deuxième raison pour laquelle Jésus nous recommande de ne pas craindre est que la crainte nous empêche de voir la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu est amour. L'apôtre Jean dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. D'après 1 Jean chapitre 4 verset 8. Et sur la qualité de cet amour, l'apôtre Jean précise en 1 Jean chapitre 4 au verset 18 que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est pourquoi Jésus nous recommande de ne pas craindre, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte détruit l'amour. La crainte nourrit le doute et la crainte nous empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Frères et sœurs, cette recommandation de Jésus est très importante parce que l'Écriture est remplie de mauvaises décisions à cause de la crainte. Mais bien aimés de le Seigneur, rappelons-nous que Pierre a coulé dans l'eau tout simplement parce qu'il avait eu peur, mes chers amis internautes. Et toujours au sujet de la crainte, rappelez-vous aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la crainte de Marthe, l'amie de Jésus, la sœur de Lazare, lors de la résurrection de Lazare, allait bloquer le miracle, mes chers amis internautes. Alors que Jésus a demandé qu'on ôte la pierre du tombeau où était enterré Lazare, Marthe, l'une des deux sœurs du mort, dit à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» D'après Jean chapitre 11, versets 39 à 40. Mes chers amis, Marthe craignait l'odeur de la décomposition du corps de son frère pour bloquer ce miracle parce que c'est impossible selon sa culture juive
de l'époque qu'un mort ressuscite au bout de 4 jours, car son âme était déjà partie de lui selon leur croyance, mes bien-aimés de le Seigneur. L'odorat de Marthe a failli l'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne s'était pas laissé bloquer par cette déclaration de Marthe qui dit que ça fait 4 jours, ils sont déjà. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est pas bloqué ou limité par ce que vous sentez. Mais bien-aimés de le Seigneur, c'est ainsi qu'ils ont ouvert la pierre du tombeau et Jésus a ressuscité son ami Lazare et la gloire de Dieu a éclaté ce jour-là à Béthanie pour nous atteindre aujourd'hui puisque nous nous fortifions régulièrement avec ce récit de la résurrection de Lazare. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne sentez pas en ce moment la présence de Jésus dans vos problèmes, dans vos difficultés. Peu importe ce que vous sentez, le Dieu invisible est avec vous. Prenez courage. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous pensez actuellement que votre situation est irrémédiablement compromise ou impossible et vous n'osez même plus croire aux promesses de Dieu pour votre vie à cause de vos circonstances actuelles qui sont passagères et qui vous donnent l'impression que tout est impossible autour de vous. Ne déclarez pas impossible ce que Jésus a déclaré possible. C'est pourquoi cette phrase de Jésus à Marthe est aussi pour vous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et aussi, cette phrase de Jésus à Jairus est aussi pour vous. Ne crains pas, crois seulement, mes bien-aimés. C'est en croyant en Jésus-Christ que vous verrez la gloire de Dieu. Alors, ouvrez la pierre du tombeau sur les promesses de Dieu pour votre vie. Marchez fidèlement avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu au travers de l'accomplissement de ses promesses pour votre vie, mes chers amis internautes. C'est ce que Jairus a fait et Jairus a vu la gloire de Dieu dans le troisième et dernier point de notre message. Point numéro 3. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Ne discute pas, ne cherche pas à comprendre. Non, mon frère, ma soeur. Crois seulement, a dit Jésus. Mes chers amis, alors que Jésus marchait encore avec Jairus pour aller chez lui afin de guérir sa fille de 12 ans gravement malade, la Bible déclare en Marc chapitre 5, versets 35 à 36 que comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître » ou encore « Ne dérange plus le maître, mais va pleurer ta fille ». Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement ». Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jairus avait 2 choix à faire. Le premier choix était d'écouter la voix des messagers de malheur parce que l'irréversible était arrivé chez lui et de rentrer à la maison pour aller pleurer sa fille en se fâchant contre Jésus qui a trop traîné en chemin en guérissant une femme à la perte de sang par-ci et par-là, mes bien-aimés de le Seigneur. Et à cause, mes bien-aimés de le Seigneur, de la lenteur de Jésus, sa fille était morte, mes bien-aimés. Il avait toutes les raisons d'abandonner Jésus en chemin et de rentrer précipitamment chez lui parce que l'irréversible est là. Mais ce n'est pas la décision que Jairus avait prise, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, combien de chrétiens aujourd'hui sont fâchés contre Jésus parce qu'ils estiment que Jésus n'est pas intervenu dans leur situation à temps ou selon leur propre timing à eux et ils ont quitté l'église. Ils ont même quitté les réunions de prière, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, beaucoup de frères et sœurs ont quitté l'église parce qu'ils sont fâchés contre Jésus, mes bien-aimés de le Seigneur. Ils estiment que Jésus n'est pas intervenu à temps dans leur situation et ils ont perdu, par exemple, un être cher, ils ont perdu un gros marché, ils ont perdu, mes bien-aimés, quelque chose qui leur tient à cœur, voire même leur mariage et bien d'autres choses, mes bien-aimés de le Seigneur. Avec beaucoup de respect pour ce que vous avez perdu, mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à revenir à Jésus. Parce que Jésus est Dieu et Jésus est souverain, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que Jésus n'est jamais
en retard. C'est ce que nous voyons aussi dans ce récit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le deuxième choix de Jairus était d'écouter la voix de Jésus et de continuer à lui faire confiance malgré la nouvelle de la mort de sa fille qui n'était pas un déni de la réalité. Ta fille est morte, c'était une information justement, frère, ma soeur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Jairus a fait le choix de rester à côté de Jésus. Jairus a fait le choix de continuer de marcher avec Jésus et de s'attendre à Jésus coûte que coûte. Oui, il tremblait, oui, il avait peur, mais il était resté avec Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'est pas interdit d'avoir peur ni d'avoir crainte, mes bien-aimés. Jésus lui-même a eu peur, mes bien-aimés de Seigneur, dans le jardin de Gethsémane. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a prié et Jésus est resté dans sa mission. Mes chers amis, Jésus est allé jusqu'au bout et Jésus a été souverainement élevé par Dieu au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus-Christ reviendra, mes chers amis internautes. Voilà ce que Jésus nous apprend au sujet de la peur ou de la crainte. Nous pouvons avoir peur, nous pouvons, mes bien-aimés de Seigneur, être dans la crainte, mais nous devons continuer à avancer dans notre mission de témoin de Jésus. C'est ce que Jésus nous a enseigné à Gethsémane. Mes chers amis, frères et sœurs, le fait d'écouter la voix de Jésus et s'attendre à lui dans des situations impossibles est un acte de foi. Jairus a probablement craqué en attendant la nouvelle de la mort de sa fille. Mais la bonne nouvelle est que Jésus ne tient pas compte des paroles de ses messagers de malheur. La Bible dit que Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Sous-entendu, mon cher Jairus, ne laisse pas cette mauvaise nouvelle t'abattre. Ne laisse pas cette mauvaise nouvelle te détruire. Ne laisse pas cette mauvaise nouvelle t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais fais-moi confiance, mon cher Jairus, et tu verras la gloire de Dieu. Jairus a entendu la voix de Jésus et y a obéi. À la fin de ce récit, mes bien-aimés, que je vous invite à lire chez vous, la Bible déclare au verset 41 que Jésus saisit la jeune fille morte par la main et lui dit: Talita Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement, mais bien aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus veut aussi vous étonner avec votre cas. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus, à ne pas écouter les messagers de malheur qui sont autour de vous, à ne pas écouter les mensonges du diable, mes chers amis éternels, que ça ne va pas marcher, vous ne vous en sortirez jamais. Non, mon frère, ma soeur, n'écoute pas ces voix-là, mais écoute la voix de Dieu qui retentit en ce moment à travers ce message. Écoute la voix de Jésus qui te dit: ne crains pas, mais crois seulement. Ce n'est pas ma phrase, hein, mais c'est la phrase de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez reçu aussi une mauvaise nouvelle qui vous plonge actuellement dans l'angoisse, dans l'inquiétude ou la crainte. Jésus vous dit: ne craignez rien, mais croyez seulement. C'est en faisant confiance à Jésus que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi, Jésus. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, vous devez placer votre confiance ou votre foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 9 que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Waouh! C'est pourquoi ce sera votre foi en Jésus qui vous ouvrira la porte d'accès à la gloire de Dieu afin qu'elle brille dans votre vie. Mon frère, ma soeur, entre vous et la gloire, il y a une porte et cette porte est Jésus. Faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir. Dans ce récit, Jairus a choisi de faire confiance à Jésus, mes bien-aimés, de marcher avec Jésus en dépit de cette mauvaise nouvelle. À la fin du récit, il a vu la gloire de Dieu à travers cette déclaration de Jésus:
Talita Koumi. Mon frère, ma soeur, faites confiance à Jésus. Marchez avec Jésus jusqu'à obtenir sa déclaration finale sur la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est alors que vous glorifierez Dieu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu et vous l'adorerez, mes chers amis internautes. En conclusion de ce message, mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans ce récit, nous avons vu deux délivrances spectaculaires. Une femme qui a souffert de la perte de sang pendant 12 ans et qui est guérie au même moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Mais bien aimé de le Seigneur, mais ce qui a sauvé la vie à cette femme, c'est ce qu'elle a entendu sur Jésus. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que vous avez entendu sur Jésus? Mon frère, ma soeur, Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus délivre encore aujourd'hui. Voilà le message que, mes bénémoines, Jésus veut que vous entendez aujourd'hui encore à son sujet. C'est pourquoi ce message vous invite à faire confiance à Jésus. Si vous ne l'avez pas accepté comme votre Seigneur et Sauveur, ce message vous recommande de le faire aujourd'hui même, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Frères et sœurs, mes chers amis, nous avons également vu le cas d'un homme, un chef de synagogue nommé Jairus. Le malheur arrive aussi aux justes, le malheur arrive aussi aux serviteurs de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est intervenu dans ce récit, mes chers amis internautes, pour ressusciter la fille de Jairus, mes chers amis internautes. Jésus, nous l'avons vu, ne tient pas compte des messagers de malheur. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel message vous avez reçu aujourd'hui. Jésus ne tient pas compte de ce rapport médical de votre médecin. Jésus ne tient pas compte de la mauvaise nouvelle que vous avez entendue aujourd'hui. Mais bien aimé du Seigneur, parce que Jésus a un plan pour vous et Jésus vous invite à marcher avec lui. C'est alors que ce plan va s'accomplir. Mais bien aimé dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie et vous le louerez encore et encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour votre délivrance spectaculaire. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement inquiet et craintif à cause des événements que vous vivez, mes bien-aimés, et vous voyez autour de vous. Faites attention à ce que vous voyez. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à vos 5 sens, parce que ce sont nos 5 sens, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui nous font craindre. Et Jésus vous dit, ne craignez pas, croyez seulement comme Jairus. Mes chers amis, notez ceci. On recense au moins 365 fois dans la Bible les expressions « ne crains rien » ou « n'ayez pas peur ». Autrement dit, Dieu vous aime et Dieu vous dit chaque jour, comme il est écrit en Ésaïe 41, versets 10 à 13. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. D'après Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 13, que je vous invite à relire chez vous, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, ne craignez plus, mais croyez seulement, car l'amour parfait bannit la crainte. Voilà le message final, mes bien-aimés de le Seigneur, que Jésus m'a mis à cœur de vous adresser aujourd'hui. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Seigneur, tu connais les zones de crainte ou de peur dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Je prie afin que tu interviennes pour délivrer mon frère ou ma soeur, afin qu'il ou elle puisse également témoigner de ta grandeur. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie. Réponds Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également.
Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie-78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie-78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, à très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.